Nous avons assisté à la première session de la formation Certivolatile proposée par EasyPest. Durant celle-ci, le fauconnier professionnel Timothée Josselin nous a présenté certains de ces volatiles utilisés dans la lutte contre les nuisances aviaires. C'est un oiseau de haut vol, un oiseau qui va nous permettre de protéger essentiellement des grosses couvertures géographiques type zone industrielle où elle est plus spécialisée dans la protection de culture, c'est-à-dire la protection des semis. Prochainement, on va intervenir pour un semencier de maïs popcorn où elle aura comme mission d'aller empêcher les ravageurs des airs, donc les corbeaux et les pigeons, d'aller prélever en fait la semence. Donc c'est un oiseau qui fait 1 kg, qui a un faucon sacre noir et qui est créancé sur les pigeons et les corbeaux pour preuve. Les pigeons passent depuis tout à l'heure derrière nous et là, elle attend qu'une chose, c'est de partir parce qu'elle est en poids, elle est en poids de travail. Elle est entraînée quotidiennement 2 fois par jour à faire des vols d'1 minute 30 jusqu'à 5 minutes pour aller prédater. C'est ce qu'on appelle la bioprédation. C'est l'utilisation en fait, d'un prédateur contre des ravageurs. C'est une méthode alternative vertueuse et la seule méthode qui fonctionne réellement parce que tous ces oiseaux qui nous causent bien des nuisances, et on en a parlé pendant le Certivolatile, ce qu'ils ont à l'intérieur dans leur gène, c'est bien le prédateur naturel. Donc c'est une solution efficace. Tu peux nous dire à quelle vitesse elle peut atteindre en piqué? Alors cet oiseau-là peut atteindre 250 km/h en piqué. Il faut savoir que les faucons pèlerins vont jusqu'à 400, le record était à 406 km/h. Tous ces oiseaux-là ont inspiré l'aviation militaire. Il faut savoir que tous les oiseaux ont inspiré donc, la fabrication des Mirages, des MiG, etc. depuis toujours. Donc là, on a vu un oiseau de haut vol. Là, c'est un oiseau de bas vol. Allez, ma fille. C'est une belle bête aussi. Donc, il travaille du point à vue. On travaille ce qu'on appelle à vue. On voit un volatile, un pigeon en extérieur ou en intérieur et on lâche l'oiseau. Pareil, on va faire attention avec les pigeons. Ouais, ils sont passés 3 fois là d'affilée. Parce que quand ils ont l'habitude, ils savent que la caisse de transport, elle est liée au travail. Donc, quand ils sortent de la caisse, en général, c'est pour aller jobber. Ça pour les baisser. Voilà. Donc, ça, c'est une forme de bus de Harris qui fait un peu plus d'1 kilo, qui a 6 ans, qui entraîné sur le pigeon, qui chasse beaucoup le lapin. Sa grande spécialité, c'est le lapin. Là, on n'en parle pas aujourd'hui, mais on a beaucoup de demandes. Peut-être vous aurez des demandes un jour. Oui, pour les lapins de Garenne. Les lapins de Garenne sur les algécos, en fait, ça perce en fait les algécos, ça fait des trous dans les bassins de rétention. Je travaille beaucoup pour la SIAP, qui est les services de retraitement des eaux, et donc ils ont des grosses peurs de contamination, de pollution. Donc les lapins, on travaille beaucoup avec ce type d'oiseau. Elle, c'est vraiment une experte. Elle est capable d'en faire beaucoup par jour. Et elle fait même du no-kill. C'est-à-dire qu'elle attrape, et nous on les ramène vivants dans des programmes de réimplantation avec le FEDE. Ah oui, carrément. Donc il y a vraiment aussi une démarche, on parlait de vertuosité tout à l'ure, ou d'écosystème, on a aussi cette démarche-là de dire ce qui crée des nuisances, est-ce qu'on ne peut pas le réinstaller quelque part pour rééquilibrer une biodiversité ou réimplanter une espèce, quoi. Donc l'appréhension dans les serres, 120 kg au centimètre carré. Ah oui, ça c'est pour ceux qui nous regardent. 120 kg au centimètre carré, ce qui veut dire que ça laisse aucune chance en fait au pigeon qui est prédaté. Puis la spécialité des buses américaines, je le disais tout à l'heure, c'est des oiseaux qui chassent en meute, donc on peut les mettre plusieurs dans un bâtiment. C'est beaucoup plus rapide que tout ce qu'on connaît en termes de gestion des volatiles en intérieur, c'est-à-dire la capture, etc. C'est beaucoup plus rapide de travailler avec ces oiseaux-là, beaucoup d'oiseaux, que d'utiliser des méthodes qu'on connaît déjà, qui sont très utiles dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, mais c'est plus efficace avec ça. Donc voilà qu'elle ici. D'accord. Il y a des petits bijoux, vous avez vu? Oui, allez, fais ça. Alors le grelot, je vais vous en parler rapidement. Ça a 2 utilités. La première utilité, c'est de nous l'entendre quand on est dans des bâtiments de 50 000 m². Mais surtout, une deuxième utilité, c'est qu'à force de ramener l'oiseau là où on a des oiseaux gênants, le moineau, le pigeon, etc., dès qu'ils entendent le grelot, ils ont peur. Donc on vend à nos clients aussi des petits thés avec des grelots. Et quand on est parti en préventif, quand ils revoient un pigeon ou deux, des pigeons qui ont été chassés mais qui n'ont pas été prédatés, ils mettent un coup de grelot, le pigeon ressort tout de suite sur les couloirs de fuite. Donc ça a 2 utilités. La reconnaissance du volatile dans les grands environnements et l'effarouchement. C'est imprégné dans le pigeon. Là, ouais, ça permet de faire perdurer en fait, le climat anxiogène. D'accord. Bon. Contre les pigeons, mouettes, étourneaux et corbeaux, la fauconnerie est de plus en plus utilisée afin de réguler ces espèces.